Donc, il y a différentes approches qui facilitent en fait la reconnaissance de notre ouverture fondamentale, qui est plénitude d'être, plénitude d'amour, plénitude de joie. Au cours de ce résidentiel, on combine approximativement 5 approches. La première étant l'approche la plus directe, c'est-à-dire on se reconnaît immédiatement en tant que cette ouverture fondamentale. Comment fait-on cela? On prend conscience qu'on est conscient. On est conscient de l'environnement extérieur et de notre univers intérieur. Et donc, on se pose dans cette conscience-là, dans cette reconnaissance de cette conscience naturelle. Et en se posant de plus en plus, en se reposant dans cette conscience naturelle, en s'abandonnant à elle, on va voir que cette conscience, en fait, est aussi vaste que le ciel, qu'elle ne connaît pas de limite, qu'elle embrasse toute chose. Et lorsqu'on continue à se poser en elle, on va s'apercevoir, en fait, qu'il n'y a pas quelqu'un qui est conscient de quelque chose. On s'aperçoit que le quelqu'un n'est qu'une fabrication mentale, n'est qu'une fabrication de l'énergie. C'est un point virtuel. Et ce point-là, de fabrication mentale, lui-même va se dissoudre dans cet espace de reconnaissance de la conscience. De même, on va s'apercevoir que ce qu'on considérait comme étant un objet, l'objet de la conscience, n'est autre que la manifestation même de l'énergie pure de la conscience. Ça, c'est l'approche, l'une des approches les plus directes. Et dans les temps actuels avec les énergies actuelles, favorisent une reconnaissance directe de l'être, de la conscience, du silence, vous l'appelez comme vous voulez, que nous sommes. Une autre approche, c'est l'approche de l'écoute corporelle qu'on a commencé à expliquer ce matin. L'écoute corporelle véritable part toujours de l'ouverture, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à se concentrer sur le corps, on ne cherche pas à détendre le corps, on est ouvert, on ne cherche rien. Et dans cette ouverture, on commence à accueillir dans la présence, dans la conscience, la corporalité. Et lorsqu'on accueille ainsi de façon ouverte la corporalité, sans attendre, sans rien rechercher, on va naturellement donner de l'espace à la corporalité. Et la corporalité, dans son intelligence organique et naturelle, va s'exprimer naturellement, va s'auto-équilibrer naturellement, va délier les points de tension là où il y a des points de tension. Parce que nous, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, j'ai mal au dos. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Premier réflexe, je vais aller voir, je vais prendre un remède ou je vais aller voir l'ostéo. Il va me débloquer 5 minutes et après, 1 mois après, ça revient. Parce que nous n'avons pas été en amont. Il y a la place du thérapeute, mais on oublie que nous sommes d'abord notre propre thérapeute, nous sommes d'abord notre propre guérisseur. La nature, la vie nous a bien fait, nous a donné tout ce qu'il faut, le système immunitaire, une intelligence parfaite de l'organisme qu'on a oubliée et qu'on n'utilise pas, qu'on ne met pas en avant. Par exemple, avec les histoires de coronavirus, là, on ne met pas en avant le système immunitaire qui est de l'humain qui est totalement performant. Il s'agit de renforcer simplement ce système immunitaire. Et il se renforce justement par la tranquillité de l'esprit, puisque on comprend que toute maladie ou toute tension physique est créée par une saisie mentale, une saisie émotionnelle.
Donc, lorsqu'on regarde, lorsqu'on observe au niveau de la conscience les mouvements de l'esprit, les mouvements émotionnels, sans plus de saisie, progressivement, ces mouvements s'apaisent d'eux-mêmes. Progressivement, la tranquillité de fond de notre nature véritable, d'où émanent ces mouvements, va se révéler. Dans cette tranquillité de fond, du coup, le corps est en équilibre. Donc c'est pour ça qu'on invite à regarder en soi pour favoriser l'émergence de cette tranquillité de fond qui va amener un équilibre corporel naturel, qui va amener une santé naturelle. Donc la tranquillité, donc la paix, l'amour et la joie sont les 3 remèdes suprêmes. Pas forcément le vaccin. Ça, c'est la parenthèse. Donc, dans une écoute corporelle véritable, donc j'ai mal au dos, ok, je peux aller voir l'ostéopathe ou prendre un remède, ça n'empêche pas, mais hop, le corps me dit quelque chose. Donc, je vais être à son écoute. Mais être à l'écoute, c'est être sans chercher quelque chose, sans vouloir diriger, sans vouloir guérir, sans vouloir détendre, sans vouloir aller quelque part. Être à l'écoute, c'est être ouvert. Ok, j'entends le corps. J'ai la douleur dans le dos. Je laisse être la douleur. Je m'agite pas, je n'y touche pas. Qu'est-ce qui se passe? On va s'apercevoir que la douleur physique va bouger. Tac! Elle va révéler, par exemple, une douleur au ventre. Ah, tiens, tension au ventre. Il y a quelque chose qui est tenu au niveau du bas-ventre. Et à nouveau, j'accueille, sans toucher, sans vouloir dénouer cela, sans commenter, sans dire « Ah, qu'est-ce que j'ai au ventre ?» etc. Sans paniquer, simplement douleur au ventre. Tac, on va s'apercevoir que c'est lié à une douleur au plexus. Tac, une douleur à la gorge, etc. Et après, l'écoute s'approfondit d'elle-même et on va s'apercevoir que derrière cette chaîne de douleur et de tension, il y a quelque chose qui est retenu émotionnellement. Il y a un contrôle, il y a des peurs, il y a quelque chose, il y a un contrôle. Donc ce contrôle, généralement, on ne veut pas y aller tout de suite. Mais dans l'écoute, on n'y va pas, on ne va pas, on ne force pas la porte. On est en état de réceptivité et on laisse les portes s'ouvrir d'elles-mêmes une à une. Ce qui fait qu'on est éclairé de l'intérieur. C'est une écoute interne qui s'auto-éclaire. Donc il y a une ouverture qui se fait progressivement, comme ça. Et plus cette écoute s'ouvre, plus cette écoute s'approfondit, plus on va s'apercevoir que le corps s'équilibre de lui-même, se guérit de lui-même, naturellement. Et plus on s'abandonne à cette écoute, plus on va découvrir que le corps est traversé par plein d'énergies, les énergies subtiles, les énergies émotionnelles, les énergies mentales. L'énergie mentale, elle ne passe pas que dans la tête. Elle traverse toute la corporalité. Si j'ai une inquiétude, une peur, tac, il y a une contraction au niveau de l'estomac. Pourquoi? Parce qu'elle traverse toute la corporalité. Elle touche le cœur de chaque cellule. Donc, chaque pensée, chaque son va toucher tout en nous. Parce que là, tout est interrelié. Donc, s'il y a la capacité de nouer, il y a la même capacité de dénouer. Mais il faut pas simplement déjà comprendre le processus, et après le comprendre de l'intérieur, à travers l'expérience vécue, à travers la vision directe. Et l'écoute corporelle, c'est-à-dire qu'on va utiliser comme base le corps pour découvrir déjà comment ça marche en nous, comment on fonctionne, comment ça fonctionne naturellement, pour retrouver cette harmonie naturelle, cet équilibre naturel de la corporalité et cet équilibre naturel de santé,
Et après, lorsque ça s'approfondit, on découvre après ce qu'on appelle la nature spacieuse de la corporalité. Et donc, on demeure dans cette nature spacieuse, ouverte. Et après, lorsque ça s'approfondit, eh bien, on va s'apercevoir que cette nature spacieuse de la corporalité est indissociable de la nature ouverte de notre être. C'est pour ça qu'à partir du corps, nous pouvons également reconnaître notre nature véritable. Après, il y a l'approche qu'on appelle du dévoilement, qu'on a commencé également à expliquer, à voir ce matin. L'approche du dévoilement qui est dans la continuité de l'approche corporelle, puisque lorsqu'on approfondit l'écoute corporelle, c'est-à-dire de la tension physique, on va voir derrière émerger une multitude de pensées ou une multitude d'émotions. Et dans l'approche du dévoilement, on apprend à accueillir, à ne plus bloquer ce flux-là. Car comme l'ego est un système de peur et de contrôle, c'est un système de blocage des mouvements qu'il n'arrive pas à contrôler. Donc, dans l'approche du dévoilement, qu'est-ce qu'on va rencontrer? On va rencontrer notre système de blocage, notre système de protection, toutes les barrières. Mais on va le rencontrer avec amour. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à éliminer quoi que ce soit. On ne va pas toucher à ce système de blocage. On va simplement en prendre conscience. Car la plupart du temps, on n'est pas conscient de notre système subtil et complexe de blocage. Pourquoi? Parce que c'est un automatisme. J'ai peur, je me contracte. Je ne vois même pas la peur, je ne ressens même pas la sensation de la peur. C'est automatique. C'est un système de défense automatique et vital. Une partie est nécessaire, une autre partie qui est émotionnelle n'est pas forcément nécessaire. Surtout lorsqu'il prend tout l'espace. Donc là, on va apprendre à déjà prendre conscience de là où ça résiste, là où je dis non dans mon corps, dans la sensation corporelle, et où je dis non dans la pensée, à travers toutes mes croyances limitantes, où je ne suis pas digne de recevoir, où ça ce n'est pas possible, où ça c'est voilà, où ça je n'y crois pas, mais tout ça c'est de l'énergie qui se manifeste et qui réduit le champ de l'expérience, qui réduit le champ des possibles, qui est pourtant complètement ouvert. Donc progressivement, dans cette ouverture consciente, on va reconnaître tout cela en nous, toute cette richesse en nous, comment ça fonctionne en nous, mais pas par la tête. Je le répète, ça ne se passe pas par la tête. Au départ, ça peut passer par la tête, c'est-à-dire qu'on peut lire plein de bouquins, etc. et comprendre. Ça, c'est bien, ça fait partie du chemin. Ça nous donne un point de repère, ça nous sécurise, mais pour après basculer, plonger en douceur, ou pas, dans l'expérience directe. Et vérifier si ce qui a été dit par X, Y, Z, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça s'applique pour moi? Parce que tant qu'on ne se connaît pas, on ne peut pas accéder à un bonheur véritable. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que Socrate disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras les autres et Dieu ». Donc, prendre conscience du blocage sans le rejeter. Blocage, c'est colère, peur, contrôle. Je bloque, ça bloque. Et surtout, saisie. Saisie, attachement. Attachement à l'extérieur, à mon conjoint, à ma maison, à ceci, à cela, à mon travail, et attachement à tout ce qui se manifeste intérieurement. Pensée, émotion, sensation. Voir ce mouvement très subtil en nous, de plus en plus subtil. Plus on va simplement voir, et je dis simplement, c'est-à-dire contempler, c'est une contemplation, on ne touche pas, plus ce regard va s'affiner, s'éclaircir de lui-même, s'approfondir de lui-même. Et plus on va
être capable de laisser être de plus en plus en nous. Et dans ce laisser être, il va y avoir de plus en plus d'espace en nous. Et on va ressentir comme un fond de liberté, une fraîcheur dans cette liberté, comme une reconnaissance que cette liberté, que cette ouverture, c'est nous. Et ça, chaque mouvement de l'esprit va nous permettre cela, si on l'accueille tel quel, si on le contemple tel quel. Et plus on laisse le regard s'approfondir, plus on va découvrir l'essence de la pensée, l'essence de l'émotion, qui n'a pas de réalité, qui est de l'énergie, mais qui est éphémère, sans réalité. Et son aspect illusoire, son aspect de rêve, va être de plus en plus manifeste au fur et à mesure que l'on s'identifie de moins en moins à la pensée. Et moins on s'identifie à la pensée, plus le ciel de la conscience va s'éclaircir. Il y a comme les nuages. Il y aura de moins en moins de nuages. Et même si les nuages reviennent, on sait que ce ne sont que des nuages et qu'ils peuvent totalement être sans altérer l'espace limpide, inaltérable de la conscience. Ça, c'est l'approche du dévoilement. Il y a une beauté dans cette approche-là. On laisse tout se dévoiler en nous. Et ce qui va nous éclairer, c'est notre sagesse primordiale, cette sagesse du cœur qui est en nous, qui est nous. Donc, on s'abandonne à cette sagesse innée qui est en nous. Et c'est pas facile pour nous parce que on part justement d'un système de contrôle. On part de peur, on part d'un manque de confiance, on part d'un besoin de sécurité, on part de là. Mais c'est là, c'est pas quelque chose justement, c'est pas une faiblesse, ça va être notre terreau, ça va être notre richesse, on va partir de là. Et c'est en accueillant pleinement ce terreau que on va pouvoir basculer progressivement dans cette ouverture-là. Ça, c'est l'approche du dévoilement. Puis, il y a l'approche des moyens habiles. C'est-à-dire que la reconnaissance directe de la conscience, ou le laisser être des pensées et des émotions telles quelles, c'est pas forcément évident. Parce que, comme on l'a vu ce matin, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup d'émotions, et on est souvent pris, on est souvent emporté, on a l'impression du moins d'être emporté dans ce courant-là. Et on ne sait pas quoi faire, on est perdu. Et on est souvent perdu parce que c'est intense. Ça va dans tous les sens, c'est intense, on ne sait pas quoi faire de tout ça. Du coup, on va donner des supports sur lesquels on peut s'appuyer pour accompagner ce mouvement d'émergence à la conscience de la pensée ou de l'émotion, sans y toucher. Et voilà, on n'y touche pas parce qu'on est sur un support, que ce soit le souffle ou le son. Ici, on aborde beaucoup le son. Pourquoi? Parce que le son est puissant. C'est puissant. Il agit à tous les niveaux de notre être, au niveau corporel, au niveau du souffle, au niveau des énergies et au niveau de l'ouverture. C'est pour ça qu'au cours de ce résidentiel, on va utiliser certains sons. Lorsqu'on utilise ce son, lorsqu'on émet ce son, donc une émotion émerge, on émet le son, par exemple ah, ah. Il y a la colère qui émerge, donc ah. Donc comme je suis sur le son et dans l'ouverture, ah, l'émotion intense de la colère peut émerger, ah, je reste sur le ah, mais je suis conscient de la colère, ah, je la laisse dans son intensité, ah, et tout d'un coup elle tombe. Donc on prend appui sur le son. Et progressivement, on n'aura plus besoin du son. Le son va tomber dans le silence et du coup, l'émotion également va tomber dans le silence. C'est ce qu'on appelle donc les moyens habiles. Ça va, vous me suivez là, jusque-là?
C'est clair ou pas? Ça va, il y a des questions? Une autre approche, c'est, j'appelle ça l'immersion amoureuse dans la nature. Lorsqu'on s'immerge dans la nature ou lorsqu'on se relie profondément à la nature nous replace dans notre état naturel. Quand vous allez dans la forêt, vous mettez sous un grand arbre, automatiquement, vous ressentez de la tranquillité. Vous ressentez la tranquillité de l'esprit. Vous ressentez la tranquillité fondamentale de l'être. Vous ressentez que le corps se ressource. Pourquoi? Parce qu'à travers la nature et ce qu'elle offre et ce qu'elle enseigne, on se réaligne automatiquement sur notre être fondamental. Et plus on s'abandonne dans les bras de Mère Nature, plus il y a cette révélation également de notre nature véritable. On s'ouvre progressivement à notre unité fondamentale, à notre reliance au grand tout. À nouveau, on est capable d'être relié à ce que j'appelle les 5 éléments qui constituent la nature et qui constituent la corporalité. Ces 5 éléments sont l'élément terre, l'élément air, l'élément feu, l'élément bois et l'élément espace. Donc, ces 5 éléments, et surtout de nos jours, nous sommes coupés de notre corps, nous sommes coupés de ce contact inné à la nature, à l'environnement. Et plus que jamais actuellement, le monde et l'homme doit retrouver ce contact avec lui-même et avec la nature. Les anciens avaient ce contact naturel. C'est pour ça que lorsqu'ils, par exemple, ils se connectent à l'élément eau, ils sont en contact non seulement avec l'océan, chaque molécule de l'océan, ils sont en contact avec l'astre lunaire qui est relié à l'élément eau, ils sont en contact avec tous les esprits qui sont liés à l'élément eau et ainsi de suite. Et ainsi de suite pour chaque élément. L'élément bois, à travers un arbre, vous êtes relié à tous les arbres de l'espèce avec lequel vous rentrez en contact, mais avec également tous les arbres de la terre, puisque tous les arbres sont interreliés. Si vous touchez un arbre, vous allez entendre sa respiration, vous allez entendre son cœur vivant. Vous allez recevoir de lui toute sa force, toute sa tranquillité, et vous redonner comme ça dans une respiration commune. Et par ce biais-là également, vous avez un autre contact justement avec la nature et vous vous reliez, en vous reliant à ce grand tout, à nouveau, vous retrouvez votre unité fondamentale.